they struggle. Révolution. 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 Donc bonjour Michel. Bonjour. Est-ce que pour commencer, tu peux nous présenter en 2 mots la compagnie Joli Môme et comment vous arrivez à articuler engagement social et démarche artistique? La compagnie Joli Môme, c'est une compagnie de théâtre à la base toute simple qui, au fur et à mesure des années, des aventures, a dépassé un engagement, je dirais, de gauche, normal, comme tout le mouvement culturel de notre pays, un mouvement plus radicalisé, parce que plus d'intérêt sur ce qui se passe au niveau de la lutte des classes, sur ce qui se passe, ce qui s'est passé au niveau historique. Un intérêt qui s'est enrichi avec les contacts militants, avec de différents horizons. Nous allons célébrer ensemble le centenaire de la Révolution d'octobre. Alors pour nous, cette démarche, elle doit être, selon nous, tournée prioritairement vers les jeunes, vers l'avenir et vers les luttes sociales. Quelle est votre démarche à vous vis-à-vis de ce centenaire? Là, en ce moment, on travaille sur notre spectacle qui s'appelle 14-19, qui est un spectacle qui, à l'origine, était pour nous une sorte de soupape de sécurité de ne pas avoir à supporter les commémorations du centenaire de la guerre de 14-18. Mais bien évidemment, pour nous, il s'appelle 14-19, le spectacle, tout d'abord parce qu'il se termine. On a décidé de le terminer parce que la guerre mondiale ne s'est jamais arrêtée dans notre vie. Nous avons décidé de l'arrêter au moment de la mutinerie des marins de la mer Noire, André Marty, Charles Tillon et Jeanne Labourbe. Et donc nous avons, par rapport à la Révolution d'octobre, évidemment, elle a un rôle fondamental, puisque pour nous, les bolcheviks ont été les seuls internationalistes à ne jamais lâcher, avec Rosa Luxembourg aussi, à ne jamais lâcher l'idée de la deuxième internationale, enfin l'idée de l'internationalisme, et prolétariat, bien sûr. Et donc, nous avons axé tout notre spectacle sur cette résistance à la guerre impérialiste. Et il est évident que la révolution bolchevique, on dit la révolution bolchevique, fait partie de l'histoire de notre spectacle et de l'histoire de notre pensée. C'est un moment important. Nous avons beaucoup appuyé le spectacle sur Jeanne Labourbe, parce qu'elle a été éliminée, je pense, me semble-t-il, alors après chacun son interprétation, il y a raisons pour lesquelles Jeanne Labourbe était totalement oubliée. Il me semble qu'elle a été éliminée en même temps que Charles Tillon et André Marty, en même temps qu'ils ont été eux aussi repoussés du parti. Et comme elle était liée à eux, puisque avec son travail à Odessa, auprès des marins français, c'est là où elle a été arrêtée, torturée puis exécutée. Il me semble qu'elle était directement liée à eux. Et à partir du moment où le Parti communiste a choisi d'autres idéaux communs, une autre conception de l'histoire, elle a été mise de côté et oubliée. Et donc il nous semble, nous, en tout cas ça nous a fait beaucoup plaisir qu'on en parle encore, que nous, à nous d'en parler encore, voilà, et de rappeler qu'elle a existé, puisque c'est, en fait, dans tout ce milieu révolutionnaire, c'est peut-être la plus prolétarienne de toutes. C'est même pas peut-être, c'est sûrement et probablement, puisque elle est quand même fille d'un terrassier, d'un type un ancien communard qui était rejeté partout, qui ne pouvait même pas être ouvrier agricole, qui ne pouvait être embauché que par les compagnies de chemin de fer pour écraser les cailloux sous les voies de chemin de fer. Et ce type était méprisé dans la petite ville de la Palisse, en Auvergne, et elle était sa fille. D'ailleurs, il y a des comptes rendus sur son histoire, sur ses bulletins scolaires, qu'elle avait une très mauvaise éducation, mais excellente élève, mais très mauvaise éducation, évidemment. Voilà comment elle a été vue, cette jeune femme, qui s'est retrouvée à répondre à une annonce parce qu'elle était bonne élève, et elle voulait être institutrice, elle s'est retrouvée en Pologne dans
Elle a répondu à une annonce, donc elle s'est retrouvée en Pologne dans une famille très riche, effectivement, les châtelains. Elle s'est retrouvée avec les domestiques, et les domestiques, eux, étaient en lien avec les organisations ouvrières révolutionnaires russes, puisque la Pologne était sous une domination de l'Empire russe, du tsar, certainement des bolcheviks, puisqu'elle a été en lien très vite utilisée comme agent de liaison avec Lénine et Rosa Luxembourg, donc ça nous a semblé vachement intéressant à développer. Pour finir, peut-être un petit mot sur la situation de ton ami Loïc. Ah. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui lui arrive? Loïc, c'est très simple. Nous occupons le MEDEF de façon déterminée mais pacifique. Le chef de la sécurité du MEDEF essaye de s'en sortir tant bien que mal. La seule solution qu'il a trouvée, c'est d'avoir recours à la violence. Il a frappé Loïc, il est parti dans son bureau, il a appelé la police en disant qu'il avait été victime de violence. C'est tout bête, c'est une manipulation de base, mais qu'il aura du mal à prouver, d'autant plus qu'ils ont perdu tous les films, il semblerait. Mais nous, on n'a pas perdu tous nos films. Et ça se passe le 30 novembre. Le 30 novembre. Donc rendez-vous le 30 novembre. Voilà, 30 novembre, 8h du matin, devant le palais de justice de Paris. Pour soutenir Loïc. Métro Cité. Michel, de la compagnie Joli Môme, je te remercie beaucoup.